Salut tout le monde. Ici on sort de pas mal de journées pluvieuses et venteuses. Donc c'était pas mal pour la nature d'avoir toute cette pluie. Par contre, moi ça m'a mis un peu à l'arrêt sur pas mal de projets. Mais j'en ai profité pour faire d'autres choses. Et j'ai pu recommencer dernièrement à planter au jardin. Donc je vous montre tout ça, mais avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 800 sur la chaîne. Et voilà, c'est génial, donc merci à tous. Et donc là, je commence avec des tabourets, en fait. C'était des tabourets qu'on avait quand on était jeune, actif, quand on s'était lancé. On avait acheté ça et... En fait, il s'avère qu'ils sont creux, donc c'était comme des coffres. Donc on a percé les pieds en dessous pour en faire des trous de drainage. Et je les ai transformés du coup en pots qui vont aller dans le patio de la maison. Donc je vais y installer des fleurs annuelles et des graminées. Donc je remplis à fond de terre, auquel j'ajoute aussi un petit peu de fumier. Fumier de cheval, voilà, histoire d'enrichir la terre, étant donné que c'est des fleurs annuelles, je me dis que ça peut être pas mal de leur mettre un petit coup de boost. Donc j'arrose tout de suite après, de façon à tasser la terre, et ensuite je viendrai remettre de nouveau un peu de terre une fois que le niveau se sera un peu tassé. Donc je viens récupérer des graminées que j'avais installées au jardin il y a des années quand on était arrivé sur le terrain. Donc ça c'est cool, ça s'arrache hyper facilement. Donc je les arrache et j'ai juste eu à nettoyer un petit peu les graminées. Il faut nettoyer un petit peu les tiges mortes, un peu comme si on les peignait. Et ensuite, je viens installer des verveines annuelles qui vont... alors, dans mon idée, on verra si ça marche, mais dans mon idée, c'était de les faire un petit peu... j'espère, en tout cas, qu'elles vont cascader sur les côtés du tabouret, avec en arrière-plan cette graminée qui va faire le fond de scène, si on peut dire. Donc voilà, donc là j'aurai des verveines annuelles. Je vais vous mettre à l'écran les floraisons. Donc là je suis sur des couleurs très douces, pêche saumon et un peu couleur lavande. Ça devrait bien aller avec la couleur du tabouret. Et ensuite au jardin, plein de choses se sont passées. La découverte des petites bêtes pour notre bébé, voilà, les fleurs qui éclosent, les abeilles qui commencent à butiner partout. On a même vu, regardez, un bébé phasme. Franchement, j'avais jamais vu ça, mais genre vraiment, j'ai failli l'écraser. Et un bébé phasme, trop mignon. Donc j'implante également d'autres verveines. Donc c'est encore une fois, donc ça c'est des verveines annuelles que j'ai achetées en mini-motte. Théoriquement, j'étais censée les rempoter. On est censé les rempoter avant de les installer au jardin. Mais j'ai regardé au niveau de la météo, disons jusqu'à plus ou moins presque fin avril. On va avoir un temps quand même super clément. Pas de gelée. Un peu de pluie, du soleil, de la douceur. Donc bon, je me suis dit que je prenais le risque de les mettre en pleine terre dès maintenant parce que ça fait quand même du boulot de les repiquer, puis ensuite donc d'entretenir les pots, de bien veiller à l'arrosage et ensuite de les remettre en terre plus tard, mais ça sera sûrement à un moment où j'aurai aussi plein de semis de légumes à installer au jardin. Donc en fait je me suis dit allez tant pis, je tente. Et tant pis si ça marche pas, au moins ça me fait un bon test. Donc j'implante aussi des petits fraisiers dans la parcelle devant notre maison. Donc c'est une parcelle triangulaire, je vous montrerai après, je vous ferai un petit tour. Il me restait plein de zones en fait qui peuvent accueillir un couvre-sol. Donc dans l'idée toujours de produire de la nourriture dans des endroits ornementaux, les fraisiers pour ça me semble l'option parfaite. Parce que du coup c'est pas des plantes qui vont venir monter très haut, donc concurrencer visuellement les autres plantes qui sont installées. Et pour autant, en faisant leur stolon et en recréant des bébés fraisiers un peu partout, ça va me permettre de venir vraiment couvrir l'espace et limiter d'ici quelques années la pousse des herbes des adventices. Donc j'en ai implanté plusieurs, 6 que j'avais racheté du commerce. Donc là, c'est des fraises Charlotte, parce que j'en avais pas encore des Charlottes. Et c'est vrai que tout le monde en dit du bien. Apparemment, c'est vraiment la fraise
reine des jardins. Donc bon, fallait quand même que je teste. Donc voilà, j'en ai installé 6. Donc vous voyez, dès que j'ai un petit trou entre 2 plantes ornementales, je viens y installer un plant de bébé fraisier. Ce qui est cool aussi ici, c'est qu'on passe par là en rentrant de chez la nounou. Donc le bébé peut venir picorer ses fraises. On n'a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Par exemple, là, j'avais... allez, peut-être 15 cm entre des pieds d'astères. Donc c'est des astères nains. C'est pas des astères géants, c'est des astères nains qui commencent à se naturaliser et à s'étendre un petit peu dans cette zone. Donc à cet endroit-là, je viens y implanter mon fraisier. Et on peut voir d'ailleurs que les mycorhizes des champignons qui dégradent les écorces de pin ont commencé à vraiment bien se développer dans la terre. Donc ça sera parfait pour les fraisiers qui sont des plantes de sous-bois et qui vont vraiment avoir besoin de cette symbiose. Donc petit point d'étape pour les plantations que j'ai pu réaliser. Donc à l'entrée du terrain, j'ai installé donc les campanules et les saxifrages et également plusieurs pieds de fraisiers pour venir combler les trous. En fait, il me restait des zones. Je voudrais que ça soit quelque chose d'assez dense. Donc voilà, donc je suis venue combler avec des plants de fraisier que j'ai achetés en jardinerie. Ils ont très très bien repris. Là, je les ai installés. Je vous filme ça 2 jours après les avoir installés. Et franchement, ils ont super bien repris très vite. On a plein de nouvelles feuilles. Les fleurs ont poussé. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, le but à terme, ça va être d'avoir quelque chose ici d'assez dense et de pouvoir du coup avoir moins de boulot au niveau du désherbage. Donc j'ai installé aussi 2 verveines, 2 petites verveines annuelles qui vont fleurir et apporter une petite touche un petit peu plus lumineuse. Donc là, les briques que vous voyez, c'est pour tenir la canisse en écorce de pin, donc c'est une catastrophe. Là-bas, ça s'est écroulé après le coup de vent, donc bref, ça c'est quelque chose qu'on va changer. Donc j'ai passé commande pour mettre la même chose qu'ici. Là dans l'allée, tout s'était arraché lors d'une tempête, donc on avait déjà tout remplacé ici. Et puis bon, financièrement, on s'était dit que si on pouvait attendre un peu, ça serait pas mal, mais en fait là, ça devient quand même assez catastrophique. Donc là, j'ai mis des briques parce que sinon, avec le vent, ça venait me péter le tout petit pied qui est là. Donc voilà. Donc à cet endroit-là, ça va bien se densifier, sachant que ici, j'ai aussi un petit sédum qui commence à repousser, donc ça c'est cool. Voilà, donc quelques jours après l'implantation des saxifrages et des campanules, et tout se porte super bien. Vous pouvez voir ici, donc là on a un des pieds de campanule qui a bien fleuri. Franchement, je suis trop contente. Et les 2 autres à côté qui commencent, alors un peu en retard par rapport au premier. Celui-ci par exemple, c'est celui qui a le moins de fleurs, mais ils sont remplis de boutons floraux, donc ça ne saurait tarder. Et du coup c'est vraiment cool parce que vous voyez, si je me mets comme ça là, ça commence à être pas mal en termes de strates, parce que du coup on a quelque chose d'assez étagé. Alors le forbe là, elle est vraiment gigantesque. Mais ça commence à vraiment bien rendre. Donc là, le but, ça va être de venir récupérer en hauteur. Ces saxifrages et ces campanules vont faire le lien avec ensuite la strate vraiment basse des fraisiers. Donc ici, j'avais récupéré, je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'avais récupéré plein de petits bébés fraises. Donc je vous montre, ça a vraiment bien pris. Donc je suis très contente parce qu'ils étaient tout petits quand je les ai implantés. Et là, honnêtement, c'est top. Ça commence à vraiment bien remplir l'espace. Et ils sont tous en fleurs en ce moment. Donc, ah oui, donc je vous montre un peu la cata.
Voilà, donc là, il faut vraiment que je m'occupe de le couper. Parce que sinon, ça va finir par m'abîmer mes plantes. Mais bref, donc finissons à cet endroit-là. Donc à l'entrée, ça va commencer à vraiment bien se remplir. Je pense que j'aurai beaucoup moins de travail. Là, je pense que je suis plus ou moins sur la fin au niveau de cet endroit-là. Parce que du coup, ça... Ah oui, je vous ai pas précisé. Mais donc là, j'ai planté mes petits fraisiers. Et donc là, j'ai une petite plante. Je sais plus ce que c'est. C'est ma belle-mère qui m'a donné ça. Je sais plus, faudrait que je lui redemande. Et à côté, j'ai des astères. Donc là, qui commencent à bien ressortir. Et à coloniser un petit peu l'espace. Donc ça, c'est cool. Donc des petits astères qui fleurissent à l'automne, fin d'été, automne. Donc ça c'est top. Et du coup il me fallait quelque chose pour venir un petit peu combler les trous qui manquaient, qui restaient. Donc voilà, donc les fraisiers c'est parfait pour ça. Le forbe géante, on voit même plus du coup on voit même plus le petit pittosporum à l'arrière. Donc voilà, donc franchement je suis super contente de ces saxifrages. Les saxifrages, ça fait vraiment un très bel effet. Je trouve ça très joli. Et les campanules, même si la floraison se voit un peu moins parce que c'est plus discret, cette espèce de violet bleu, je trouve ça très joli. Donc la transition se fera vraiment très bien ensuite avec le Lauropétalum et ensuite la suite du jardin. Donc je vais vous montrer le reste des plantations de fleurs que j'ai faites. Donc en fait je les ai pas forcément filmées parce que c'était le week-end. J'étais avec le petit et ma belle-mère et c'était un peu galère de filmer en même temps. Tiens d'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai les lavandes papillons qui commencent à fleurir. Voilà, donc c'est trop bien, même si là on va avoir des matinées un peu froides, on va avoir du 2 degrés. Donc j'espère que, je pense que ça va les ralentir un peu, mais je pense pas que ça leur fasse trop de mal non plus. Donc ça c'est super, donc celle-ci elle est bien à fond. Et j'en ai une deuxième ici. Vous voyez la différence en fait, elle n'a pas encore lancé ses hampes florales, contrairement à celle-ci. Donc elle a une floraison un peu violette et elle a une floraison rose. Donc j'imagine que les deux cultivars ont des temps de floraison, enfin fleurissent à des moments différents. Donc au pied du cyprès, on a le petit gazon d'Espagne qui se porte très bien. Donc là il me sort pas mal de petites fleurs. Donc ça c'est cool. Voilà, ici il me restait un petit coin, donc je l'ai implanté là. Et ensuite, donc ce que je voulais vous montrer, c'est donc dans cette plate-bande. Alors on a les tulipes qui sont sorties, donc ça c'est super cool. Je suis désolée si vous entendez du bruit, en fait il y a des travaux depuis des jours et des jours chez nos voisins. Là-bas et en fait j'ai trop de mal à trouver des moments pour filmer, donc j'espère que là ça va aller. Il y a un peu de bruit mais c'est pas encore trop embêtant. Donc ici j'ai alors on le voit pas trop parce que il y a plein de menthes qui commencent à pousser, donc ce que vous voyez ici là c'est de la menthe, mais j'ai implanté aussi d'autres verveines annuelle. Donc je crois que elle c'est une verveine Superbina, mais je vous mettrai les floraisons à l'écran. Donc il y en a une ici en bord de massif. Donc ça fait apparemment une cinquantaine de centimètres, un coussin d'une cinquantaine de centimètres. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'en ai une ici et une autre là ici, à côté de l'abricotier. Donc ça sera censé me faire, voilà, au pied de l'abricotier, j'aurai deux coussins fleuris, un ici, un ici. Et là j'ai un Gora rose. Et je suis venue, il me restait une arabette de Californie que je suis venue placer aussi au pied de l'abricotier. En fait les arabettes de Californie, je ne sais pas du tout quelle taille ça peut prendre.
Donc je sais pas, est-ce que ça va grossir ou est-ce que ça va rester vraiment un peu dans cette taille-là. Je sais pas. Donc voilà, c'est un test. Peut-être que je vais la bouger pour la rapprocher de celle que j'ai implantée ici. Donc là c'est pareil, j'ai implanté 2 verveines annuelles et une arabette. Mais je me demande si je vais pas mettre la deuxième arabette à côté de celle-ci pour que ça fasse un peu plus fourni peut-être. Donc là, bon c'est vraiment tout petit parce que c'était des fleurs en mini-motte, hein, donc c'est vraiment pas gros. Mais voilà, l'arabette est ici, la verveine annuelle est ici. Et la deuxième verveine, elle est juste là. En plus, elle a un feuillage un peu, sombre, donc on a du mal à la voir. Mais voilà, donc dans l'idée, ça va être de créer une strate intermédiaire. Donc on a le népéta ici qui commence à vraiment bien pousser et je pense que dans un mois, il devrait être en fleurs peut-être. Donc lui il peut monter, il fait quand même une belle boule. Donc l'idée ça va être de redescendre en hauteur ensuite pour retrouver les bords de la plate-bande. Donc la verveine est ici et la deuxième elle est ici, ce qui fait que du coup je devrais avoir 2 jolis coussins fleuris avec l'arabette au centre, et sur les côtés ici j'ai je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est pas de l'Alise? Je sais plus. Enfin, ça fait des petits coussins de fleurs blanches. Alors eux, depuis que je les ai implantés, je sais pas pourquoi, ils ont vraiment du mal. Donc je sais pas. J'ai tout coupé à ras cet hiver. Et franchement, ça a l'air de leur avoir fait du bien. Enfin, en tout cas à lui, parce qu'il a bien repoussé. Donc voilà. Donc ici, normalement, ça devrait faire quelque chose d'assez fourni et d'assez sympa. Et ensuite, je suis venue installer 2 autres verveines annuelles au pied donc du cerisier ici. J'ai mes 3 érigérons, donc un ici, un là et un là. Et je suis venue installer 2 mini-mottes de verveine annuelle, donc une ici et une ici. Voilà, ce qui fait que du coup on aura une touffe fleurie ici avec les bouillons blancs à l'arrière, et ici une touche fleurie aussi, un coussin fleuri ici avec en premier plan les 3 érigérons roses qui font des... Alors eux ils font une floraison un peu en pompon rose. Voilà, donc ça c'est les plantations que j'ai pu faire ce week-end avec ma belle-mère, et elle a pu prendre le temps de faire quelque chose que je devais faire depuis 1000 ans mais que j'ai... Ah bah tiens, ça c'est le bébé qui laisse les petits pots partout. Elle a tout débroussaillé, tout désherbé la zone des papyrus qui avait gelé. Ils gèlent chaque hiver, hein, mais c'est pas grave, ils repartent à chaque fois. Et elle a commencé aussi à me dégager l'espèce de petit amas. On avait fait un amas de pierres à cet endroit-là, mais en fait c'est assez chiant parce que vous voyez là de ce côté-là, il faut que je continue, et en fait ça prend toutes les herbes. Donc c'est pas génial. Mais bon, en tout cas, les papyrus, c'est cool. Là, ça commence à ressortir de nouveau. Faut que je leur remette un peu d'eau parce que ça boit quand même beaucoup. Mais voilà, donc tout pousse bien. Et puis, ah oui. Et je voulais vous montrer, parce que du coup, certains d'entre vous vont peut-être reconnaître. Ça, c'est la plante inconnue dont je vous parlais. Elle commence à me sortir, à faire des hampes florale. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est un hortensia? Il y en a certains qui me disaient soit hortensia, soit lilas. Mais donc on est début avril. Donc est-ce que c'est un hortensia qui pousse aussi tôt? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, faut que je le dégage parce que là il y a du gaillet gratteron partout. Mais voilà, il a bien repris du poil de la bête. Et il a même repoussé un peu en hauteur aussi. Mais du coup, est-ce qu'un hortensia, ça peut faire un tronc comme ça, un vrai arbre? Parce que lui, il est haut hein, quand même. Bref, si vous savez, dites-moi. Et puis
Là, on a le noisetier pourpre a sorti quasiment toutes ses petites feuilles. Donc voilà, c'est très très joli. Plein de belles choses à venir au jardin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session jardinage.